j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de non-fiction puisque c'est un genre qui m'intéresse de par sa grande diversité de thématiques. On trouve de tout un peu dans la non-fiction et c'est ça qui me plaît. Du coup j'ai quelques titres à vous présenter qui sont actuellement dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais lus parce que je crois que je n'ai jamais lu en fait de non-fiction. Voilà, on va partir de ce principe là. Donc voilà, c'est un genre qui m'intéresse mais que j'ai jamais découvert alors que j'en ai dans ma bibliothèque et j'en ai surtout dans ma wishlist que je vais vous présenter donc dans une deuxième partie. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de deux comptes Instagram qui en ce moment font un mois de la non-fiction. Tous les jours elles présentent un livre de non-fiction sur des thématiques diverses et qui sont super intéressants. Donc c'est Bookie Lay et Dark Side of the Moon. Chacune en alternance elle présente un titre et j'avoue j'en ai déjà enregistré pas mal dans ma wishlist, donc allez voir ça, vraiment c'est super intéressant. Du coup j'ai quelques titres à vous présenter. On commence tout de suite avec du Disney puisque forcément en tant que grande fan Disney j'ai un peu de non-fiction Disney, mais c'est peut-être pas de la non-fiction auquel on s'attend puisque en fait c'est des art-of. Donc un art-of qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui va vous en apprendre plus sur les films Disney ou même pas forcément Disney d'ailleurs. Il y en a pour tous les univers j'ai l'impression. Et dedans vous allez retrouver des concepts art, des explications sur l'histoire, sur l'univers, sur la création derrière les films, sur la partie technique, sur la partie créateur aussi, puisqu'on va avoir des petites introductions sur les créateurs de ces films là. Et donc moi forcément j'en ai des Disney. Donc j'ai tout d'abord The Art of Pixar qui est énorme et qui est très lourd. Je l'ai un peu feuilleté et donc on va vraiment parler de toute l'histoire de Pixar. Ici on va partir de Toy Story, donc le premier film Pixar, jusqu'à Cars 2. Je sais pas exactement à quelle date est sorti Cars 2, mais vous voyez un peu sur quelles années va porter ce art of là. On va aussi parler des courts-métrages Pixar. Moi c'est des films que j'ai jamais vus, donc de les découvrir d'abord en art of, je pense que ça peut être très intéressant. Et voilà, j'en ai entendu de bons retours, il paraît qu'il est très complet, donc j'ai hâte. Et mon deuxième art of c'est sur la Reine des Neiges évidemment, c'est un de mes Disney préférés, donc il me le fallait. Donc c'est seulement sur le premier film et vous verrez dans ma wishlist que le deuxième est dedans, voilà. On continue avec du Disney et cette fois-ci c'est plus Disneyland puisque on va parler de Phantom Manor. Phantom Manor c'est une de mes attractions préférées à Disney, donc quand ils ont sorti le livre sur l'attraction, je me suis précipitée dessus. Dans cette collection il y a Pirates des Caraïbes et Space Mountain, il me semble que c'est tout. Donc dans ce livre là on va parler de l'attraction, de l'histoire d'attraction, de la construction de l'attraction, bref tout à savoir ici sur Phantom Manor. On va évidemment parler de Haunted Mansion qui est donc la version Phantom Manor aux États-Unis, donc à Disney World notamment. Il est tout petit mais il a l'air bien complet et bien informatif on va dire. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Du coup c'est tout pour Disney. Maintenant je vais un peu piocher au hasard dans ce que j'ai dans ma bibliothèque et puis je vais vous montrer ça sans vraiment avoir de catégorie. Tout d'abord on a deux livres que je vous avais présentés dans un vlog puisque je les avais achetés à Nose. C'est plus sur le graphisme, donc du coup il y a celui qui s'appelle donc Toujours moi, des illustrateurs de tout horizon à travers leur propre regard. Donc on a 39 illustrateurs et à chaque fois on a plusieurs illustrations de ces illustrateurs là et une petite biographie. Voilà, et le deuxième ça va porter sur les couleurs puisque ça s'appelle Donner des couleurs à votre marque. Et en fait à chaque fois on va partir d'une couleur, donc ici le jaune, et on va analyser plusieurs marques autour de cette couleur là. Donc voilà, très intéressant je pense ces deux là. Et pareil, il faut juste que je prenne le temps de m'y plonger mais je le ferai, promis je le ferai un jour. Ensuite on va passer à un livre bien connu je pense puisque c'est toujours plus de Léna Situation. C'est un livre entre le développement personnel et la biographie, même si elle dit que ce n'est pas une biographie. Pour moi c'en est une puisqu'à chaque fois elle prend des exemples de sa propre vie. C'est pas un reproche, au contraire c'est bien de l'illustrer avec sa propre histoire, mais du coup dire que c'est pas forcément une biographie, bah c'est un peu mensonger. Mais bon, c'est le seul parmi toutes les non-fictions que j'ai commencé. Et c'est vrai que le début m'avait pas tant emballé que ça. Il y a des beaux messages c'est vrai, mais des fois on a des conseils un peu basiques de chez basique, rien de surprenant, donc j'espère que dans la suite ça irait mieux. Par contre la mise en page est sublime, vraiment il y a du travail éditorial derrière et rien que pour ça bah chapeau quoi. Je regardais, il y a plein de photos, en plus elles sont tellement belles. Ensuite on a encore un gros bébé et c'est Culotté de Pénélope Bagieux. Alors c'est une BD mais c'est de la non-fiction puisque on va parler de 30 femmes qui ont vraiment existé. Donc pour moi c'est un peu plus une biographie romancée, on peut dire ça, qu'une fiction. Et là j'ai la version intégrale, normalement c'est découpé en 2 tomes, mais donc voilà, il est énorme. Il y a donc je disais 30 portraits de femmes et à chaque fois c'est des
des petites BD qui retracent le portrait de ces femmes-là. Donc voilà, par exemple, on a à chaque fois le nom de la femme et après la petite BD sur celle-ci derrière. Voilà, je pense que je vais découvrir beaucoup de femmes dans cette BD là et j'ai hâte parce qu'en plus, comme c'est une BD, même si elle est grosse, je pense que ça se lit plutôt rapidement. Et on finit avec deux derniers livres. Tout d'abord, il y a la biographie de Tim Burton. Tim Burton, c'est mon réalisateur préféré, donc forcément j'avais envie de découvrir son histoire, sa vie. Et il me semble que c'est un peu une référence, cette biographie-là, sur Tim Burton. Donc c'est de Mark Salisbury et il y a une préface de Johnny Depp. Donc je pense que c'est bien complet. En plus, il est pas mal épais. Et j'ai hâte de découvrir ça, surtout qu'il y a des petites illustrations à l'intérieur de Tim Burton, évidemment. Donc voilà. Et le dernier, c'est le seul en anglais, je pense, que j'ai. Oui, c'est le seul en anglais, mais je crois qu'il existe en français. Si jamais il existe, je vous mettrai la couverture française ici. Et donc c'est Show Your Work de Austin Kleon. En gros, ça va être des petits conseils pour que vous vous sentiez prêt et légitime, on va dire, à partager ce que vous créez, que ce soit de tout et de rien, hein, de la vidéo, du dessin, de la photo, enfin bref, tout. À chaque fois, il va y avoir un gros titre et des petits conseils en dessous. Je sais pas ce que ça vaut, je sais que je l'avais vu pas mal passer un moment et du coup je l'avais pris, mais je me suis toujours pas plongée dessus, ça fait des années que je l'ai. Il a aussi publié un autre petit livre comme ça qui s'appelle Still Like an Artist, mais je sais pas exactement de quoi ça parle. Donc en fait, je viens de voir qu'il y avait un petit extrait à la fin sur Still Like an Artist et a priori c'est des principes pour aider à faire sortir l'artiste qui est en nous, voilà. Même si on n'est pas forcément on n'a pas forcément l'âme d'un artiste de base, bah, c'est un livre pour nous aider à faire sortir cet aspect-là de notre vie. Donc ça a l'air intéressant aussi. Et voilà, c'est le dernier de ma bibliothèque. Et maintenant on va passer à ma wishlist qui je crois est assez conséquente. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dedans, mais je vais vous dire ça. Je prends mon téléphone parce que j'ai plus les titres en tête. Tout d'abord, il y a des Art of, mais pas que du Disney. Donc pour rester dans le Disney, tout d'abord j'ai le Art of de La Reine des Neiges 2, évidemment, puisque je préfère le 2 au 1. Voilà, comme ça vous le savez. Et du coup j'avais très envie de lire celui-ci. Ensuite il y a celui sur Réponse, voilà, tout simplement un de mes films préférés aussi. Celui sur Zootopie que j'avais mis, je crois que c'est tout. Ensuite en non Disney j'ai le Art of des dragons, donc il y a le 1, 2, 3, mais à choisir je préférais le 2 puisque c'est celui que je préfère dans cette série là. Et il y a également celui sur Your Name qui est enfin sorti en anglais après des années à attendre. Avec le Covid et tout ça, la sortie a été décalée encore et encore et encore, et là il me semble ça y est qu'il est sorti en anglais parce que je ne lis pas encore le japonais malheureusement, voilà. Mais du coup j'ai très envie de l'avoir, il est sur ma liste de Noël, j'espère l'avoir parce que vraiment c'est peut-être le Art of qui me donne le plus envie en ce moment, parce que Your Name c'est vraiment un de mes films préférés, je le trouve absolument magnifique et avoir les concept art de ce film là je pense que c'est pas mal. Ensuite on a un livre qui s'appelle Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, je sais pas si c'est vraiment comme ça, c'est l'autrice qui a écrit Mange, Pré, Aime, qui avait été adapté en film, et celui-ci là, Comme par magie, ça va parler de créativité, de faire sortir la créativité qui est en nous, donc un peu comme Still Like an Artist de Austin Kleon. Donc voilà, il est sorti en poche en plus, donc je me le procurerai peut-être dans pas très très longtemps. Ensuite il y a Intime de Louise Brunet et Marion Blanc, donc ici on va parler de féminité, des tabous autour de la femme, le fait de déconstruire ces tabous là. Ça a l'air hyper intéressant, j'en ai entendu de bons retours, et puis j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Là j'ai le sommaire sous les yeux, on va parler santé, sexualité et psychologie et société. Je sais pas s'il y a une quatrième partie, mais là en tout cas je l'ai pas sur la petite fiche Amazon. Voilà, celui-là a l'air super intéressant. Et enfin dans ma petite wishlist, je pensais en avoir plus, je pense que j'en avais plus, mais j'ai dû les perdre au cours de route en modifiant encore et encore ma wishlist. Donc il y a Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi, j'espère que je le prononce bien. Voilà, ce féminisme, pop culture, c'est deux thèmes qui m'intéressent, qui me parlent, donc il me tentait bien, et en fait je voulais l'acheter dès sa sortie, sauf qu'il coûtait un peu cher. Voilà, il coûte 21€. C'est un investissement, sachant que pour l'instant je ne lis pas les livres de non-fiction que j'achète, je me suis dit bah je veux pas l'acheter tout de suite, ça ne sert à rien puisque je le lirai pas dans l'immédiat. Donc il est encore dans ma wishlist, voilà, il restera tant que j'aurai pas lu ceux que j'ai là, je pense. Bon voilà, du coup c'est fini pour cette petite vidéo. Honnêtement je pensais que j'aurais plus de livres, que ce soit dans ma wishlist, dans ma bibliothèque, sur cette thématique là, mais du coup ça vous donne l'occasion de me donner plein de recommandations de livres de non-fiction.
vous voyez un peu le genre que j'ai envie de lire, donc n'hésitez pas à me donner tout ça. C'est donc tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine et salut! Seems to evade the past. Will things really change now?